Béni soit l'Éternel. On se réjouit une fois de plus d'être dans la présence du Dieu vivant pour vous parler ce matin de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur, et notre responsabilité en tant que chrétiens. Nous avons une responsabilité après avoir reçu cette grâce. Il y a un laxisme aujourd'hui dans l'Évangile. D'après tout ce que nous constatons et tout ce que nous voyons, ils sont nombreux, ceux et celles qui jouent avec la grâce de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas prendre la grâce de Dieu en vain. Dans Romains 14, 17, un des messages de l'apôtre Paul, il dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire, mais c'est la justice, la paix et la joie, et par le Saint-Esprit. Ce matin, nous avons vu, frères et sœurs, qu'on ne peut rien faire sans l'Esprit de Dieu en nous. David, dans sa prière, Psaume 51, il dit à Dieu de ne pas enlever en lui son esprit, parce qu'en dehors de l'Esprit de Dieu, nous sommes considérés comme des morts spirituels. Apôtre Pierre qui a compris les exigences de ce monde, tout comme l'apôtre Jean dans 1 Jean 2, il dit n'aimez point le monde, les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et j'aimerais mettre l'accent sur l'importance de persévérer dans la foi et dans la sainteté. Et c'est ce message que l'apôtre Pierre avait délivré à l'Église. Nous utilisons ces paroles pour l'avancement, le progrès et le bien-être de l'Église. C'est un passage qui met en lumière le principe de la responsabilité qui est lié à la connaissance de la vérité. J'aimerais votre attention ce matin, frères et sœurs. L'apôtre Pierre enseigne que ceux qui ont une connaissance approfondie de l'enseignement de Jésus-Christ et qui se retirent ensuite dans des comportements impies, ils prennent un risque sérieux. Souvent, nous prenons un risque spirituel, un mauvais risque avec notre vie. Quand nous retournons aux choses passées, nous nous oublions le Corinthiens 5, 17 qui dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on continue à pratiquer les choses anciennes dans des conditions ultérieures, vous voyez ce que Pierre a dit est comparé à une condition pire. Et c'est ce qu'on va voir dans ce texte. La condition devient pire qu'avant. L'homme de l'Église et que va pratiquer la parole de Dieu, il continue l'ancienne vie que tu as menée, et puis pour tel pas nettoyer, et puis pas d'espace pour que l'Esprit de Dieu prenne place. Et puis l'Esprit de Dieu absent, l'autre esprit prend place. Parce que la nature elle-même a en horreur le vide, l'a comblé quand même. Moi je connais qui ça comblé cœur, parce que Jésus lui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Eh bien, frères et sœurs, il faut que nous veillions aux situations non pas plus mal que j'étais avant. Il faut que nous veillions aux vies non pas à dégrader. Il faut que nous veillions pour ne pas rétrograder. Il faut que nous veillions pour ne pas faire marche arrière, mais pour nous regarder vers l'avant, pour nous fixer la croix et pour yeux nous continuer à fixer sur Jésus. La parole de Dieu dit, quand on tourne le regard vers Dieu, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte.
C'est étonnant de voir le langage que Pierre a utilisé. Il a utilisé les images du chien qui retourne à son vomi et de la truie. Il dit laver, se vautrant dans le bourbier. Et souligne la folie de revenir à des habitudes et des modes de vie corrompus après avoir été purifiés par la grâce. La grâce de Dieu, selon ce que Paul a dit à Tite, la grâce de Dieu, c'est la source de notre salut. Eh bien, c'est une mise en garde contre la facilité, frères et sœurs, de retomber dans les pratiques mondaines, dans les pratiques du monde. L'apôtre Pierre souligne l'importance de persévérer dans la foi et dans la sainteté. Le message qu'on a ce matin, frères et sœurs, dans ce texte, c'est que l'infidélité, il faut veiller pour que l'on ne soit pas des infidèles. L'infidélité à l'égard de la grâce reçue par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ entraîne des jugements les plus sévères. Il est clair dans la Bible que le jugement nous a plus sévère que le monde. Ça fait sens pour nous? Le jugement pas nous. Il dit le jugement de Dieu commence quand? Dans l'église même. Et entre parenthèses, si Dieu n'a pas encore jugé ce monde, après tout ça, que le monde n'a fait qu'on y est, et que bon Dieu garde patience, pourquoi on dit ça? C'est à cause de l'Église. À cause de l'Église qui n'est pas prête. À cause des souillures que nous avons encore. À cause des mauvais comportements que nous avons encore. À cause de l'esprit méchant que nous avons et que dans Somme 1er, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas. Ces trois étapes, qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et puis le monde s'allie heureux parce qu'il est comme un arbre. Planté près d'un courant d'eau, il donne son fruit dans sa saison et donne le feuillage. C'est flétri, point. Mais disons l'autre, dans le reste somnant, il dit, les méchants, ils sont comme la paille. Le vent d'ici. Mon temps chargé, méchanceté. Chargé monde qui est méchant. À l'intérieur de l'église, il y a une méchanceté aussi. Nous allons voir ça ce matin à travers des textes. La grâce est offerte à tous. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, dit Jésus, je vous donnerai le repos. Comme moi qui donne le repos pour nous mieux dans Jésus. Amen. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Après avoir reçu cette grâce, et nous avons pris la décision d'immerger dans le baptême, dans le sang de Jésus, et frères et sœurs, pour être ensevelis avec lui dans sa mort, et il nous a ressuscités. Et l'apôtre Paul, il dit, si donc nous sommes ressuscités avec Christ, nous devrions chercher les choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que notre vie est cachée en Dieu, et lorsque Christ paraîtra, notre vie paraîtra aussi. C'est important pour comprendre que si vous ne lisez pas tout le temps Galates chapitre 5, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Galates chapitre 5 fait un parallèle entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Verset 19 jusqu'au verset 21, il parle des œuvres de la chair. Il les a citées. Vous les connaissez, l'impudicité, l'impureté, dissolution, secte, envie, toute forme de méchanceté. Et à partir du verset 22, l'apôtre parle du fruit de l'esprit. Et si nous produisons le fruit de l'esprit, Christ est content parce qu'il va voir que nous posions les mêmes actes que lui, actes d'amour, actes de compassion, actes de miséricorde, d'entraide et d'amour du prochain. Eh bien, le message de ce matin, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est un avertissement. Parce que nous avons un ministère d'avertissement. Quand nous disons Luc chapitre 16, vous voyez la déclaration, vous voyez qu'il y avait deux cas de mortalité, l'homme riche et Lazare.
l'homme riche était dans des tourments et Lazare se retrouvait dans le sein d'Abraham. Mais l'une des déclarations de l'homme riche, il demandait à Abraham d'envoyer Lazare apporter le message à ses frères. Parce que pour lui, il avait entendu la parole, mais il lui manquait des avertissements. Et le travail de l'Église, c'est de vous faire des avertissements. Et pour que vous sachiez qu'il y a des efforts à faire. Parce que l'apôtre Pierre dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et puis il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Il a cité 7 choses que nous avons besoin pour habiller notre foi, pour être conforme à la vérité de la parole de Dieu. On va voir 3 points ce matin, frères et sœurs, que l'absence du fruit de l'esprit peut entraîner le jugement de Dieu. Si vous ne produisez pas le fruit de l'esprit, le fruit que le Seigneur attend de vous, et si l'Église reste stationnaire, vous ne bougez pas, vous ne faites pas travailler les dons que Dieu a mis en vous, eh bien, il va y avoir un problème, il y a déjà un problème. Parce que quand le Saint-Esprit a distribué les dons, vous avez reçu des dons, il faut utiliser vos dons. Et à partir de ce matin, frères et sœurs, et toutes les leçons que nous faisons cette semaine, et cela doit vous amener à prendre conscience, à demander à Dieu, quel est mon don? Quels sont mes talents? Qu'est-ce que tu me demandes de faire pour toi? Donc vous voyez que l'apôtre Pierre, il dit, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc là, vous voyez qu'il y avait un appel qu'on a reçu de Dieu. Il y a appel, il y a élection. Nous avons répondu à l'appel de Dieu, mais il va y avoir une élection. Posez cette question, est-ce que m'a élu? Au retour de Jésus-Christ, est-ce que je serai avec lui dans sa gloire, ou bien est-ce que je serai dans des tourments? Regardez avec moi Luc 11, verset 24. Luc 11, verset 24 jusqu'au verset 26. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va. Et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc c'est un avertissement qui est lancé et qui est fait à ceux qui pêchent dans l'Église, qui a pratiqué le péché, qui était déjà à recevoir le baptême d'eau, qui a marché sur route avec Christ, mais qui tombait marcher à reculons. Donc, réfléchissez ce matin, est-ce que votre maison, votre cœur, est-ce qu'elle est balayée, est-ce qu'elle est ornée? Est-ce que le cœur est vide? Est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Ou bien est-ce que vous habillez votre cœur avec des choses malsaines, avec l'idolâtrie? Donc, ce n'est pas sans raison que dans l'Église, on peut trouver quelqu'un qui est plus méchant que ceux qui sont dehors. Parce que dans mon Église, la péché, eh bien, la Bible a fait comprendre, mon ça a gagné 8 esprits méchants qui n'ont tête. Donc, avant de devenir converti, tu as gagné un mauvais esprit. Vous priez pour lui chasser le mauvais esprit. Et puis, retourner dans sa pété avant. Un mauvais esprit, entre parenthèses, l'esprit ne meurt jamais. L'esprit ne va jamais tuer l'esprit, il va chasser l'esprit. Puisque l'esprit a chassé quelque part, il attend une occasion pour retourner. Les prier pour vous, mauvais esprit, il a chassé là loin, mais la veille. La veille, comment comporter. Si lui il joint nous dans l'adoration, dans l'ouange, il vient une vie propre avec le Seigneur, il vit d'autres. Parce que pas d'espace pour rentrer. Mais s'il est retourné, je n'en commérage, il ne va pas dire mon mal,
Les jeunes non tapage, dans querelle, tout le temps. Les jeunes dans impudicité, les jeunes dans adultère, les jeunes dans vol, dans toute sa galate. Paul cite dans Galate 5. Eh bien, il dit, bon, comme je te mets dehors déjà, je vais tourner pour quoi? Je vais prendre 7 taureaux avec moi. Donc, ça veut dire, lui-même était là déjà, il dit, une force qui te met dehors. On y a tourné avec 7 autres esprits méchants. Ça veut dire que il vient plus méchant que j'étais avant. Si c'est un pasteur de l'église qui a formal, la formal jusqu'à ce que mourir. Et son frère de l'église qui a fort souffrir, la fort souffrir jusqu'à ce que mourir. Il pas fort grâce du tout, parce que méchanceté dans le cœur. Il n'y a pas un seul esprit méchant, il y a 8 esprits méchants. Ça fait faut prendre précaution. Et ce n'est pas tout le monde qui est l'église qui est saint, ce n'est pas tout le monde qui est l'église qui est droite. Il a dit il faut veiller les esprits pour regarder est-ce qu'ils sont sortis vraiment de Dieu. Donc prenez précaution. Et la Bible a dit, l'arrivée prend 7 plus méchants, ça veut dire 7 plus 1. Conventionnellement, 7 plus 1 donne 8. Et bien oui? Est-ce que nous là? Donc là, il dit, si j'ai une maison qui a un fruit de l'esprit, soit habillé avec ça, les choses qui citées dans Galates 5, verset 22, l'amour, la joie, la paix, et puis dans 2 Pierre chapitre 1, tout ça, Pierre dit, et puis il y en a vous-même, il dit, si ces choses sont en vous, en abondance, eh bien Dieu ne vous laissera pas oisif ni orphelin quant à la connaissance de la parole de Dieu. On nous dit fruit de l'esprit, frères et sœurs. Donc, l'on pas produit le fruit de l'esprit, eh bien au sujet, au jugement de Dieu. Peu importe combien de temps tu es dans l'église, peu importe que tu recevoir le baptême du Saint-Esprit, peu importe que tu es baptisé dans l'eau, peu importe que tu es dans la mission, eh bien, ça va produire le fruit de l'esprit. Si vous toujours une haine dans le cœur contre le monde, vous toujours réfléchir mal contre le monde, eh bien, frères et sœurs, il y a un problème. Vous êtes capable de recevoir la grâce de Dieu, mais évitez pour ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Deuxième point, regardez dans Hébreux, chapitre 6, les versets 4 jusqu'au verset 6. Hébreux 6, verset 4 à 6. Hébreux 6, verset 4. On peut prendre depuis verset 1. Laissant les éléments de la parole de Dieu tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. On nous dit renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est important. Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, pour baptiser les gens qui étaient venus à lui, il leur demanda de produire le fruit digne de la repentance. C'est le renoncement aux œuvres mortes, les vieilles habitudes, les défauts qu'on a gagnés avant qu'on plonge dans les eaux du baptême. Il faut ce premier travail. Et quand on devient membre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il y a des efforts à faire pour renoncer aux œuvres mortes. Sans tailler les œuvres mortes. Et ce sont des choses qui ne sont pas utiles dans le royaume de Dieu. Et ça fait les œuvres mortes. Le pape est d'eau pour grandir, pour produire le fruit de l'esprit. Paul dit, c'est pour nous intéresser à la foi en Dieu, c'est pour nous intéresser à la doctrine des baptêmes, c'est pour nous intéresser à l'imposition des mains, à la résurrection des morts et au jugement éternel. Selon l'Église, je ne vais pas jamais parler du jugement éternel, je ne vais pas jamais parler de la résurrection des morts, je ne vais pas jamais parler du principe de l'imposition des mains, je ne vais pas jamais expliquer les 3 baptêmes mais qui existent. Il n'y a pas jamais demandé pour renoncer au péché, renoncer aux vieilles habitudes, bon problème. Ça, c'est base de l'église là même. C'est base de l'église là, c'est force de l'église là, parce que faut nettoyer, faut faire le dépouillement. Ensuite, il faut gagner la foi dans bon Dieu, pas seulement la foi du salut, parce que Dieu était déjà haut, la foi du salut. Il y a besoin d'une foi qui peut permettre de rester ferme et inébranlable. Et puis la doctrine des baptêmes, le baptême d'eau, le baptême de l'esprit et le baptême de feu, qui est autorisé pour le baptiser, et dans quelles conditions qu'on est capable de recevoir le baptême. Et puis il parlait de la doctrine de l'imposition des mains, pour reconnaître que dans l'Église, il y a le principe de l'autorité qui est établi sur l'Église. Et pour ne pas respecter l'autorité, il y a un problème, parce que ça fait partie du fondement de l'Église.
la résurrection des morts, il faut avoir confiance qu'au retour de Jésus-Christ, on va bénéficier de la résurrection, on va passer de la mort, béni soit l'Éternel, à la vie. Et Paul dit non ça dans 1 Thessaloniciens 4, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, parce qu'il faut que nous ayons espérance. Parce que chrétien, les où elle dans ces cœurs-là, il va mourir, oui. L'abdomen, le retour de Jésus. Amen. Il faut connaître ça. Il faut expliquer pour lui. Il faut dire combien de résurrections qui gagnent. Une première résurrection pour les justes, mais une deuxième résurrection pour les injustes. La première résurrection est spirituelle. Nous avons ressuscité au sorti du séjour des morts victorieusement. Mais il y a une deuxième résurrection, c'est une résurrection physique. On va ressusciter même pour la honte, pour le monde qui t'a ressuscité. Pour la félicité éternelle. Alléluia. Eh bien, c'est important. Le jugement, il faut qu'on ait un chrétien à juger, parce que le jugement, il commence dans l'église même. C'est depuis qu'on y est, pour vous laisser juger par la parole. C'est pour parole là, tourner une épée à deux tranchants qui est capable de river, partager, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et c'est ce que l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, l'auteur de l'épître aux Hébreux, on ne va pas dire c'est Paul qui écrit, on ne va pas dire ça, mais il y a plus de paroles qui sont bien avec lui. Eh bien, c'est ça, la Bible a dit non là, frères et sœurs, il faut faire attention. Nous sommes arrivés dans verset 6. Il dit que c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Paul dit, ces messages, ça pour prêcher l'église. D'abord que Dieu peut tout donner. Nous croyons en puissance, nous croyons en bénédiction, nous croyons en miracle. Mais puis le miracle là, c'est comment vivre avec le Seigneur. Eh bien, mais ça l'apôtre l'a dit afin que par... Il dit, car il est impossible, écoutez bien frères et sœurs le verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté, tout le monde garde la Bible là, pour pas dire, m'te dit, Bible a dit, il est impossible, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, le message s'adresse aux membres d'église, qui ont goûté le don céleste, ça, ils baptisé dans de l'eau, ils recevoir le baptême de cet esprit, il dit, qui ont eu part au Saint-Esprit, et puis, verset 5, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, il dit, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, mais ça le fait. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Leur péché dans l'église, ou faire mon pas envie converti. Leur péché dans l'église, ou continuer là-dedans, non humain, ça peut arriver, et pour tomber dans une situation, mais il faut lever. Mais si on continue là-dedans, il devient diabolique. La Bible a dit, pas de chance encore pour repentance. Il est impossible que le monde qui te recevoir, qui te plongé dans les eaux du baptême, le monde qui te recevoir le Saint-Esprit de Dieu, le monde qui connaît la vérité de la parole de Dieu, le monde qui te perdu dans l'adoration, qui font voyage, même Jean-Paul dit, t'es arrivé en extase. Et puis, qui goûtait le monde à venir dans l'adoration. Par contre, moi, ils ont perdu une adoration, c'est comme sous bas sous terre. C'est avant-goût gagné pour le retour de Jésus, comment le royaume n'a pas lié. Il dit, si moun sa yo, rive dans cette situation ça, et puis ils ont tombé, Bible a dit, il est impossible pour repentir. Il est impossible, non, on est encore sur la grâce, c'est pas la loi ça, non, c'est la grâce. Donc la pratique d'ancienne œuvre entraîne le jugement de Dieu. Oui, Dieu ouvre ses bras à tous. David te dit, tombez et ne péchez point, parlez en votre cœur, sur votre couche, puis taisez-vous. On nous dit repentance, frères et sœurs. Et maintenant, c'est l'occasion pour mon repentir. C'est l'occasion pour reprendre chemin avec le Seigneur. C'est l'occasion pour marcher sur la bonne voie avec Christ. C'est pas l'heure. Parce que comme monde spirituel,
c'est pour nous regarder qui le lit, regarder ce qui a passé dans le monde aujourd'hui. Regardez tout événement, et bien événement, ça, yo a annoncé nous quelque chose. Et bien oui, frères et sœurs. On va aller plus loin dans Hébreux 10 maintenant, versets 26 et 27. J'aimerais que vous lisiez avec moi les textes. Hébreux 10, versets 26 et 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire, au défi d'entendre la parole, au défi de croire dans la parole, ça, c'est vérité que lié, et puis volontairement, ou à violer la parole là. Vous comprenez les gens qui disent, ah, l'aime sortir de l'église, ma correspond à vous. Ils connaissent l'affaire, pas correct. Ils connaissent l'affaire pas droit. Il y a des gens qui disent, m'a fait quand même, maman dit, mon Dieu, pardon après. Vous connaissez le pardon. Et c'est à voir. C'est à voir que l'auteur livre ça a parlé. Il dit, c'est pas le monde qui fait une erreur. Il y a des gens qui sont erreurs, il y a des gens qui sont pièges, mais il dit, si nous péchons volontairement, nous décidons de faire ça. Qui groupe de monde? Monde qui te recevoir la connaissance de la vérité. Monde qui te recevoir Jésus comme sauveur. Monde qui te témoigner que Jésus, c'est force là, il c'est lumière, il se soutient. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. C'est à voir. Mais si vous recevoir Jésus, pas pour. Mais texte ça, il est adressé à l'église. Il dit, il ne reste plus de sacrifice pour ces péchés. Verset 27. Qu'est-ce qui est réservé à ces personnes? Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit. Quel esprit? L'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Frères et sœurs, verset 31, c'est une chose terrible que de tomber. Par contre, sur les mêmes bagages avec, il a dit, c'est terrible pour nous tomber. Non, mais bon Dieu. Songez bon l'heure, David te dit, passez pour me tomber dans mes ennemis. Préférez me tomber dans mes bon Dieu, parce qu'il a fait une grâce. Et bien là, l'auteur a dit, il est terrible pour tomber. Dans Matthieu 12, il dit, il vaut mieux que vous tombez sous roche là, au lieu que roche là, tomber sous. Si c'est vous tomber sous roche là, vous pouvez frapper, ou à briser, ou à bien douleur. Mais si c'est vous quittez ces roches là qui tombent sous, c'est-à-dire Christ, qui tombe sous, c'est le jugement, ou à écraser. Bible a dit, pas de chance pour l'Église. Est-ce que nous la matin? Donc le péché volontaire entraîne le jugement de Dieu. Ce n'est pas pour le monde dehors. Un message, ça, c'est pas pour le monde dehors. C'est un message qui s'adresse à l'Église, à ceux qui sont sanctifiés, à ceux qui ont reçu le même don que nous, à ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, à ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur. Nous venons de voir ces 3 points. L'absence du fruit de l'esprit peut entraîner le jugement de Dieu. La pratique dans cette œuvre peut entraîner le jugement de Dieu. Le péché volontaire entraîne le jugement de Dieu. Eh bien, la Bible mentionne plusieurs exemples, plusieurs autres cas. On en a trouvé beaucoup, frères et sœurs, où des personnes, des groupes avaient reçu Dieu dans leur vie, avaient reçu Jésus-Christ, avaient accepté le Seigneur, mais pour une raison ou une autre, eh bien, ils ont perdu leur place. Ils ont reçu la grâce de Dieu en vain. Par exemple, les Juifs, les pharisiens, les sadducéens, qui ne voulaient pas accepter Jésus comme leur sauveur,
eh bien, Jésus était traité comme des hypocrites. Parce qu'ils étaient restés attachés à leur tradition. On peut le lire dans Matthieu chapitre 23, verset 13. Et Jésus était baillé au message, ça, message vibrant, ça. Matthieu 23, qui ça Jésus t'a dit? Jésus t'a couru après eux. Matthieu 23, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. On connaît bien plus de monde qui ne va pas convertir aujourd'hui. C'est à cause de quelques membres d'église. Vous comprenez ça? C'est vrai, amen. À cause du comportement en pile en nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui l'a, mais à cause du comportement de frère Axel nous, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher avec lui. Donc le rejet de la vérité, frères et sœurs, et l'attachement aux idoles, et l'attachement aux traditions. Parce que c'est l'heure pour nous détacher nous avec des traditions et que pour nous capables de marcher avec Christ. Est-ce que ça va à l'église? Est-ce que ça va? Amen. Plus faut attacher avec tradition, c'est plus faut marcher loin de Christ. Apôtre Paul dit fuyer les traditions et puis marcher honnêtement avec Christ. Deuxième point, frères et sœurs, le manque de compassion. Nous avons tantôt cité l'homme riche et Lazare. Eh bien, l'homme riche, il n'avait pas de compassion. Lazare était couché devant sa table, il mangeait. Et bien, la Bible a montré même, Jésus, par parabole ça, il dit, c'est chien qui viennent lécher les plaies de Lazare. Et puis l'homme qui a passé chaque jour, il n'a pas de compassion pour lui. Et puis la Bible a dit, l'aile mourir, il est allé dans des tourments, dans des souffrances, frères et sœurs, parce que tu manqué de compassion. Je dis, ou même avec moi, nous avons besoin de gagner quoi? La compassion, l'amour du prochain. Nous avons besoin de gagner compassion, manque de compassion capable de faire nous perdre du place dans le royaume de Dieu. Combien de monde qui t'a bien resté dans le royaume? Non? Rester, garder notre place. Et puis il y a l'immoralité. Regardez ce que l'immoralité peut faire selon 1 Corinthiens chapitre 6. Les versets 9 jusqu'au verset 11. C'est un avertissement, frères et sœurs, qui est fait à l'église. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes, est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Amen. Ne savez-vous pas, lisez avec moi si vous êtes là. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oui, vous avez été lavés et justifiés. Est-ce que vous gardez le statut? Est-ce que vous restez propre? Est-ce que vous restez ferme et inébranlable? Et bien, si vous êtes cupide aussi, de Pierre 2, verset 1 à 3, les cupides, vous gagnez l'argent, trop place. L'argent, il est un serviteur pour nous. Mais l'argent, pas de maintenant, frères et sœurs. Eh bien, les faux, aujourd'hui, regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Faites attention aux faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, donc ouais, c'est le message qui a dit à l'église, attireront sur eux quoi? Une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses
eux que menace depuis longtemps, quoi? La condamnation et dont la ruine ne sommera point. Donc, esprit cupide qui est capable de chasser dans le nom de, Au nom de Jésus. Nous partons des mains pour bailler l'argent de l'Église. Nous prêchons la parole pour cœur touché, pour bénir le travail de Dieu. Parce que la Bible met nous en garde pour ne pas agir avec esprit cupide, pour ne pas agir comme de faux prophètes et pour ne pas créer des sectes à l'intérieur de l'Église, pour ne pas empêcher le monde d'avancer avec Dieu. Que bon Dieu bénisse nos matins, frères et sœurs. Gardons la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Marchons dans la justice. Marchons avec le Seigneur dans la paix. Que bon Dieu bénisse abondamment. Espérez que vous réfléchissez avec vous. Espérez que la parole de Dieu est capable de miroir pour vous. Espérez que vous deviendrez des responsables. Et vous prenez votre responsabilité. Dieu vous a appelé, vous avez répondu à cet appel. Sachez ce matin qu'il y aura une élection. Vous avez reçu la grâce de Dieu, c'est bien. La grâce est offerte à tous. Mais nous avons une responsabilité de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Mais ce matin, je vous dirai de comprendre la grâce de Jésus-Christ et de savoir que vous devriez persévérer dans la sainteté, dans la foi. Mon Dieu béni. Amen.